Nous reprenons maintenant la suite du récit de l'histoire de Jésus. Nous avons vu que Jésus est mort sur la croix et que c'est le centre de tout, puisque cet acte de mort sur la croix est un acte d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et nous avons vu que ceci est la même chose que la messe, la scène. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Vous ferez cela en mémorial de moi. Et Jésus, sur la croix, va mourir. Quand il meurt, nous sommes le vendredi à 15 heures. À 18 heures, on passe au jour juif du samedi, du sabbat, on ne travaille pas. Donc, les disciples de Jésus ont en tout et pour tout 3 heures pour récupérer le corps de Jésus et le mettre dans un tombeau. Alors, nous dit l'Évangile, Joseph d'Arimathie, qui était membre du Sanhédrin, c'est-à-dire du grand conseil juif, mais en secret, parce qu'il savait que Jésus n'était pas très populaire auprès du grand prêtre et du Sanhédrin, mais qui est un notable de la ville de Jérusalem, va alors demander audience au gouverneur Pilate, gouverneur romain. Il se fait entendre, il réclame le corps de Jésus en se déclarant disciple de Jésus, et Pilate est étonné que Jésus soit déjà mort, parce que normalement la souffrance sur la croix dure plus longtemps que ça. Il a été mis en croix à 9 heures du matin, et voici qu'à 3 heures de l'après-midi, il est déjà mort. Mais ça fait que 6 heures qu'il est en croix. Pilate est un peu étonné. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Jésus a subi avant la flagellation, où il a perdu énormément de sang, plus le couronnement d'épines, où il a perdu aussi énormément de sang. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement affaibli qui a été mis en croix. Donc il est possible effectivement qu'il soit mort plus tôt. Pilate va donner à ses soldats romains l'ordre de vérifier que Jésus est bien mort. Alors Joseph d'Arimathie et une cohorte redescendent du palais du gouverneur, du prétoire, jusqu'au Golgotha, aux portes de Jérusalem, de l'autre côté des remparts. Et puis là, le soldat romain va vérifier que Jésus est bien mort. Pour achever les blessés sur la croix, on leur cassait les jambes, puisque le phénomène de crucifixion est un phénomène de mort par asphyxie. Vous pouvez vous-même faire le test et puis tendre vos bras comme ça, et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous commencez à avoir les muscles ici qui s'ankylosent, et ces muscles-là sont les muscles qui gèrent la respiration, qui gèrent les poumons. Et du coup, vous allez devoir baisser les bras pour soulager les muscles et respirer davantage, respirer avec plus d'aisance. Eh bien, c'est ça toute la cruauté de la mort sur la croix, c'est que la personne a des clous dans les mains et dans les pieds, et que quand elle est en position basse, elle s'asphyxie. Pour remonter en position haute, elle doit tractionner, tirer sur les clous des mains et pousser sur les clous des pieds. Là, elle peut à nouveau respirer. Quand elle a suffisamment mal aux mains et aux pieds, elle décide de repasser en position basse, en position passive, et donc à recommencer à voir les muscles du thorax qui s'ankylosent. Et plusieurs fois, comme ça, eh bien, le crucifié va devoir choisir quelle douleur il veut s'imposer afin de pouvoir rester en vie. Et lorsqu'il n'a plus de force pour faire ses tractions, eh bien, il meurt asphyxié. Donc, pour achever un crucifié, eh bien, les Romains lui cassaient les tibias, ce qui fait qu'il ne pouvait plus pousser sur les pieds, il n'avait pas assez de force pour faire les tractions, et ainsi il mourait plus rapidement d'asphyxie. Jésus, lorsque le soldat romain vient, a déjà l'air d'être mort. Donc il ne va pas lui casser les jambes, ça ne sert à rien, et on ne lui a pas dit de l'achever, on lui a dit de vérifier qu'il était mort. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui transpercer le cœur avec une lance, ce qui permet effectivement de s'assurer que si jamais ce n'était qu'un coma, il est bien mort, si il était mort, il est bien mort. Et le soldat romain va ainsi, par le côté, atteindre le cœur. Nous constaterons ensuite que le soldat romain a attaqué par la droite, il est passé entre les côtes de droite pour atteindre le cœur, et de fait, c'est ainsi que les soldats romains attaquaient, puisque à gauche, eh bien, l'adversaire, qui est un soldat, a un bouclier. Donc c'est par la droite
que l'on attaque, et le soldat romain fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire attaquer par la droite. Saint Jean, qui assiste à la scène, dit qu'il a vu du côté du Christ, du cœur du Christ, jaillir du sang et de l'eau, et il insiste bien là-dessus, il y avait de l'eau, je l'ai bien vu, je suis un témoin crédible, j'étais là. Nous savons, nous, scientifiquement maintenant, que lorsque quelqu'un souffre atrocement, il y a une poche de lymphe qui va se former autour du cœur. La lymphe, c'est l'eau qu'on a dans le corps, plus exactement, c'est un système de veines, de canaux, qui apporte les globules blancs. On voit ça notamment lorsque on se brûle ou on s'écorche, eh bien, il y a, vous voyez, il y a du liquide blanc qui apparaît, et ce n'est pas du sang, c'est la lymphe. Eh bien, nous savons aujourd'hui que lorsque quelqu'un souffre atrocement, il y a une poche de lymphe qui se forme autour du cœur. Et donc, effectivement, eh bien, Saint Jean a vu du sang et de l'eau, plus exactement du sang et de la lymphe, mais la lymphe, c'est l'eau qu'on a dans le corps, plus les globules blancs. La mort de Jésus est donc actée, de façon indéniable, indubitable. Le corps de Jésus va donc être descendu de la croix, décloué de la croix, et puis on va remettre le corps à ses disciples et notamment aussi à sa mère, la Vierge Marie, qui est là à la descente de croix. Il y a au pied de la croix la Vierge Marie, sa mère, Saint Jean, le disciple qu'il aimait, Sainte Marie-Madeleine, Joseph d'Arimathie et d'autres femmes parmi ses disciples. Le corps de Jésus va être maintenant mis au tombeau. Mais il faut faire vite. À 18h, tout s'arrête. Et Joseph d'Arimathie va donner à Jésus son propre tombeau, le tombeau qu'il s'était préparé pour lui, et son linceul, c'est-à-dire le linge dans lequel on pose les corps dans les tombeaux. Nous sommes habitués à mettre les corps des défunts dans des cercueils en bois et de mettre le cercueil dans la terre. Eh bien, en Palestine, au pays de Jésus, c'est pas comme ça qu'on fait. On met les corps dans des draps, on le voit encore aujourd'hui à la télévision, et puis on pose. Alors aujourd'hui, on met en terre les corps. À l'époque de Jésus, on les met en pierre, c'est-à-dire on les met dans un tombeau creusé. Et voici un tombeau de Palestine qui date de l'époque de Jésus, qui n'a pas été utilisé, devant lequel on passe lorsque l'on est pèlerin touriste en Terre Sainte. Le tombeau de Joseph d'Arimathie se situe tout près. Il est aux portes de Jérusalem. Puisque Joseph d'Arimathie est riche, il s'est fait creuser un tombeau pour que, au jour de la résurrection, puisque les Juifs partagent cette foi en la résurrection, ils puissent avoir comme première vision le temple de Jérusalem, le lieu où Dieu réside à Jérusalem. Et donc, ce tombeau est vraiment de l'autre côté du mur d'enceinte de la ville, si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à Jérusalem dans ce que l'on appelle l'église du Saint-Sépulcre, là où il y a le sépulcre, la tombe de Jésus, là où Jésus aussi est ressuscité, eh bien vous avez dans la même basilique, certes qui est immense, le Golgotha, le lieu où Jésus est mort sur la croix. Vous rentrez dans la basilique, vous avez le rocher du Golgotha à droite, et donc vous montez par un escalier pour arriver en haut du rocher et voir l'emplacement où étaient fixées les croix. Et puis, lorsque vous redescendez, vous pouvez aller à quelques dizaines de mètres plus loin, vénérer le tombeau de Jésus, le lieu de la sépulture de Jésus et de sa résurrection. Les tombeaux des Juifs en Palestine sont en fait formés de deux salles. Dans la première salle, on va poser le corps et préparer le corps, typiquement faire la toilette mortuaire et mettre le corps dans le linceul. Ensuite, on va fermer le linceul et puis après, on va poser le corps dans la deuxième pièce, dans une alcôve, qui sera pour de vrai le lieu de sépulture, là où il fait encore plus sombre que dans la première pièce, qui est quand même un peu éclairée par la porte qui est ouverte. Une fois que l'on ressort, on roule une pierre pour fermer, plus exactement, lorsque le tombeau est construit, eh bien la pierre pour fermer, la pierre ronde pour fermer est déjà établie et elle est bloquée par une cale. Donc on retire la cale, la pierre roule parce qu'elle est posée sur une déclivité et puis vient fermer le tombeau. Et normalement, on n'a pas besoin de réouvrir un tombeau. Je vais maintenant vous montrer comment s'est effectuée la sépulture de Jésus, comment s'effectuait la sépulture juive à l'époque de Jésus.
Voici donc comment s'est passée la mise au tombeau de Jésus de Nazareth. On apporte le cadavre de Jésus au tombeau et dans la première pièce de ce tombeau, eh bien, il y a une table de pierre sur laquelle on va pouvoir faire les rites funéraires. Donc comment est-ce que l'on fait? On apporte un linceul, c'est-à-dire un très grand drap. On le pose sur la table. On va mettre le cadavre à l'intérieur du linceul. Donc on le pose comme ça. Et puis ensuite, on va refermer le linceul à partir de la tête et recouvrir ainsi totalement le corps. Et ensuite, le corps est fermé avec des bandelettes à 3 endroits autour du cou. Autour de la taille, c'est-à-dire pour bloquer les coudes. Et puis au niveau des pieds, pour pas que le corps ne quitte le linceul, puisque de ce côté-là, eh bien, c'est ouvert. Et puis on va ensuite prendre le corps ainsi préparé, ainsi déposé dans le linceul, et on va le mettre respectueusement dans la deuxième pièce, c'est-à-dire là où il y a l'alcôve, qui est le vrai lieu de sépulture. Tout cela se fait avant 18h le vendredi. On roule la pierre du tombeau et on ferme le tombeau. Ensuite, eh bien, c'est le Shabbat, c'est le samedi. Les disciples de Jésus ne peuvent rien faire. Mais vous avez remarqué qu'entre 15h, réclamer le corps, détacher le corps, trouver le tombeau, aller chercher le linceul chez Joseph d'Arimathie, le ramener au lieu de sépulture, préparer ainsi le corps, faire les nœuds, le déposer dans la deuxième pièce, dans l'alcôve, refermer la porte et rentrer chez soi. En 3 heures, il faut faire tout ça avant que ce soit 18h. Il n'a pas été possible pour les disciples de Jésus de faire la toilette mortuaire de Jésus. Ils n'ont pas pu laver le corps, c'est-à-dire retirer les marques de sang, retirer les marques de sueur et de poussière, nettoyer le corps. Donc le samedi, Shabbat, on ne fait rien. Et dès que c'est possible le dimanche, vers 6h du matin, eh bien les saintes femmes, celles qui étaient présentes à la crucifixion de Jésus et à la mise au tombeau, eh bien décident d'aller faire la toilette mortuaire de Jésus. Et en chemin, elles se disent que nous sommes bêtes, nous n'avons pas pensé aux détails de la pierre roulée. Car habituellement, lorsqu'on fait la toilette mortuaire d'un cadavre, la porte est ouverte. Et là, la porte a été refermée. Et elles se disent, bon, c'est pas dramatique, puisque les Juifs ont posé des vigiles devant le tombeau. De fait, pendant que Joseph d'Arimathie, lui, allait réclamer le corps de Jésus après avoir constaté sa mort, eh bien, le grand prêtre, lui, est allé chez Pilate pour demander une escouade de soldats romains pour garder le tombeau en disant « Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort et donc je te demande de bien vouloir mettre des vigiles, une garde au tombeau de Jésus pour qu'on ne vole pas son corps, que des disciples ne viennent pas voler son corps. » Sauf que Pilate, il en a plus qu'assez de recevoir des ordres de la part du grand prêtre et que le lendemain, le samedi, c'est la fête de la Pâque pour les Juifs, il y a 3 fois plus de population dans Jérusalem. Il va garder ses escouades de soldats pour faire le service d'ordre. Donc il dit au grand prêtre, vous avez des vigiles juifs dans le temple pour faire la police à l'intérieur du temple, notamment sur le parvis des gentils. Eh bien je vous autorise à ce que vos vigiles sortent et puis aillent faire la garde du tombeau. Donc ce sont des vigiles juifs qui font la garde au tombeau de Jésus. Et les femmes se disent, bah, c'est pas grave, on va faire un sourire, on va parler gentiment aux vigiles et puis on va flatter leurs gros bras. Et ils vont donc utiliser leurs gros muscles pour rouler la pierre, nous ouvrir le tombeau. Et là, on pourra effectivement effectuer la toilette mortuaire de Jésus et reposer le corps dans l'alcôve et refermer le tombeau comme il se doit. Terminer notre travail. Elles arrivent au tombeau de Jésus, elles constatent qu'il n'y a plus de vigile,
et que la pierre a été roulée, que la porte est déjà ouverte. Et donc, elles vont vite faire un compte-rendu aux apôtres. Elles retournent au cénacle, c'est-à-dire le lieu où il y a eu la scène, c'est-à-dire la bonne planque de Jésus et de ses apôtres dans Jérusalem. Marie-Madeleine, elle, reste auprès du tombeau et Jésus ressuscité va lui apparaître. Elle le prendra pour un jardinier, mais lorsqu'il l'appelle Marie, elle se retourne et elle dit Rabouni, mon petit maître, qui était le diminutif affectif qu'elle utilisait pour s'adresser à Jésus. Les autres femmes arrivent donc au cénacle, viennent dire aux apôtres le tombeau de Jésus a été ouvert, et donc Pierre et Jean vont courir jusqu'au tombeau pour constater. Saint Jean est le plus jeune, il court plus vite, il arrive au tombeau, il se dit je ne suis pas le chef, je vais attendre que Saint Pierre arrive. Saint Pierre arrive, il rentre dans le tombeau, constate juste que le corps de Jésus a disparu, mais ne comprend pas ce qui s'est joué. Saint Jean, lui, nous dit la Bible, nous dit l'Évangile, il rentre dans le tombeau, il vit et il crut. La différence entre Saint Pierre et Saint Jean, c'est que Saint Jean, lui, il était présent à la sépulture. Donc il voit bien la différence entre ce qu'il constate et ce qu'il avait laissé en place. Alors que Saint Pierre, lui, n'était pas au pied de la croix, il n'était pas à la sépulture, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Ce qui fait que Saint Jean vit et crut, c'est que ce qu'il a vu, c'est que les linges n'avaient pas bougé. Les linges étaient encore en place, le corps n'y était plus. Ce que l'on peut figurer ainsi, le linceul était vide, mais les nœuds étaient encore présents. Or, si jamais c'était des voleurs qui étaient venus voler le corps de Jésus, eh bien, il y a deux solutions. Quand on fait un cambriolage, on fait ça normalement assez rapidement. Je prends le corps de Jésus avec l'emballage et je m'enfuis. Ou alors, j'ouvre l'emballage, j'ouvre le linceul, je prends le corps de Jésus et je m'enfuis. Mais je ne suis pas tordu au point de refermer le linceul et de refaire les nœuds exactement comme ils étaient. Donc ce que Saint Jean a vu, c'était un linceul vide, mais à sa place, avec les nœuds qui n'avaient pas bougé. J'aime à dire, pour faire comprendre aux enfants, que c'était Saint Jean qui lui-même avait fait les nœuds, même si ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais au moins ça fait comprendre aux enfants ce que Saint Jean a compris. Le linceul de Jésus, ainsi que les 3 clous de la crucifixion et la couronne d'épines, ont été gardés par les chrétiens, comme des reliques, c'est-à-dire reliquae, c'est les restes, comme des traces de Jésus. Ce phénomène de garder des reliques, c'est quelque chose de très naturel. Vous voyez, dans les familles, on garde le képi du grand-père, on garde le couteau du père, on garde le pendentif de la mère. On garde les objets qui ont appartenu à la personne. Eh bien, de la même façon, assez naturellement, les chrétiens vont garder les objets, les traces de la passion de Jésus. Le linceul dans lequel Jésus a été mis au tombeau, et donc le linceul dans lequel Jésus est ressuscité, a été gardé par les chrétiens. Il a été gardé d'abord en Palestine, ensuite il a été amené à Constantinople, qui était à la fois le siège de l'empereur romain, mais du coup aussi le siège le plus important pour les évêques chrétiens. Et puis à l'époque des croisades, eh bien, les croisés ont été ramener des reliques de Terre Sainte et de Constantinople et souvent les acheter. Le roi de France, Saint Louis, Louis IX, a pour sa part acheté la couronne d'épines au patriarche de Constantinople. Et elle est gardée aujourd'hui à Notre-Dame de Paris. À ceci près que la couronne d'épines, nous le savons maintenant, était un bonnet d'épines. Et ce que Saint Louis a acheté, c'était le jonc qui fermait le bonnet, le serre-tête, on pourrait dire, de ce bonnet d'épines. Donc c'est pour ça que vous verrez à Notre-Dame de Paris à la fois la sainte couronne de Jésus, mais que vous ne verrez pas d'épines dessus. Le linceul de Jésus, quant à lui, a été racheté et amené par la maison de Savoie, le duc de Savoie, jusque chez lui. Pour nous qui sommes français, la Savoie, c'est français. Mais en fait, le duché de Savoie est resté très longtemps indépendant et couvrait les Alpes. Pour nous, la Savoie, aujourd'hui, c'est Chambéry. Mais le duc de Savoie avait son palais ducal à Turin, dans le nord de l'Italie. Donc aujourd'hui, si vous allez à Turin, eh bien vous trouvez les armes de Savoie et le palais des ducs de Savoie.
alors que pour nous, la Savoie, c'est plutôt Chambéry. Et de fait, le suaire de Turin a transité par Chambéry en Maison de Savoie où il a été vénéré. Je vais maintenant vous montrer une image du Saint-Suaire de Turin tel qu'on le possède aujourd'hui et puis une réplique en tissu du suaire de Turin. Nous savons que le suaire de Turin était ainsi plié en Maison de Savoie, à Chambéry, et qu'on vénérait la face de Jésus qui est imprimée dessus et qui se voit. En fait, c'est tout le corps de Jésus qui se voit, et vous avez à la fois la face de Jésus et le dos de Jésus, puisque je vous rappelle, le corps de Jésus était posé sur le linceul et que le linceul était ainsi fermé. Donc, il y a recto verso, il y a la face et le dos de Jésus qui sont marqués, imprimés sur ce linceul. Et puis sur ce linceul, vous remarquez qu'il y a des trous qui ont été faits, et c'est pour ça que l'on sait que le suaire était plié de telle façon qu'on voyait la face de Jésus. C'est qu'en Maison de Savoie, nous savons qu'il y a eu un incendie et que le reliquaire qui contenait le Saint-Suaire et qui a été en métal, eh bien, et des morceaux de métal en fusion sont tombés sur le Saint-Suaire, et pendant que le suaire, entre guillemets, brûlait ou était exposé au feu, eh bien, pour éteindre, on a jeté de l'eau sur le reliquaire et sur le suaire pour éteindre l'incendie. Et c'est cela qui fait que vous verrez à la fois sur le Saint-Suaire, eh bien, des marques d'auréoles d'eau. Vous voyez aussi des marques vraiment de carbone, hein, et puis qu'il y a ainsi des trous qui marquent le linceul, puisque une fois déplié, bah oui, si vous coupez un angle, une fois déplié, eh bien, ça se répercute et puis ça fait des trous un peu partout. Suite à ce drame, il a été demandé à de religieuses de Chambéry de coudre des morceaux de tissu pour boucher les trous du linceul. Et puis aujourd'hui, nous préférons une vérité historique et du coup, nous avons retiré les pièces de tissu qui étaient là pour repriser le tissu. Quand on observe ainsi le linceul de Jésus, on est d'abord marqué par les marques du sang et les impacts notamment de la flagellation qui sont très nombreux. Et puis on voit que dans une teinte un petit peu plus ocre, il y a les contours du corps et notamment du visage de Jésus qui se dessinent. Ce linceul de Jésus a été exposé à la vénération des fidèles. Et en 1898, un avocat de la ville de Turin, catholique, qui avait comme violon d'ingre la photographie qui commençait à se développer, a proposé de photographier le visage de Jésus et d'en faire une plus grande diffusion par la photographie, afin que les gens puissent vénérer et connaître la face de Jésus sans avoir à venir jusqu'à Turin. Il prend donc les photos et puis il va développer les plaques de verre dans son atelier. Et quelle n'est pas sa surprise de constater que le visage de Jésus lui apparaît beaucoup plus net sur sa plaque de verre, c'est-à-dire un négatif, que sur le linceul lui-même. Et en photographe, il comprend qu'en fait, si c'est plus clair sur la plaque de verre, c'est que la plaque de verre est un positif. Donc le linceul, qui est moins éloquent, est un négatif. Et il prévient donc l'Église que le Saint-Suaire est un négatif photographique. Autrement dit, que sur le Saint-Suaire, il y a eu un phénomène lumineux qui a marqué le tissu comme un phénomène lumineux peut marquer une plaque de verre argentique. Et alors commence l'épopée scientifique autour du linceul de Turin. Et on va se pencher sur le linceul avec un regard scientifique et même jusqu'au microscope. Et voilà une partie des découvertes que l'on fait. On remarque d'abord que le linceul est mesurable en coudées juives. Pour autant, le tissage du linceul n'est pas un tissage juif, car le linceul est tissé en chevron, alors que les juifs tissent en carré. C'est-à-dire que c'est un juif qui a passé commande dans un pays étranger, qui est le Liban, dans la ville de Saïda, où on tisse ainsi en chevron.
Donc, ceux qui ont tissé le linceul ont dû commencer par confectionner un métier à tisser, un cadre pour le tissage qui soit en coudée juive et pas en mesure libanaise. Donc vous voyez que c'est une commande spéciale et que ça a dû coûter très cher. Ce qui colle avec la personnalité de Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin du Grand Conseil, qui a donné à Jésus son tombeau très bien placé et son linceul de grand prix. Et ça correspond au chant du serviteur d'Isaïe qui dit son tombeau se trouve parmi les riches, soit dit en passant. Mais les investigations vont être poussées plus loin et on va regarder jusqu'au microscope et on va trouver des pollens cachés dans les fibres du tissu. Ces pollens peuvent être datés du 1er siècle et localisés en Palestine, puisque ce sont des pollens de plantes qui ne poussent que là-bas. Autre chose que l'on va remarquer sur le linceul de Turin quand on le passe au microscope, c'est que ce que l'on croyait être de la sueur, c'est pour ça qu'on appelle ça le Saint-Suaire en français, de la sueur de Jésus qui avait imprimé le tissu. Vous savez que la sueur, si vous la laissez sur un tissu blanc, elle va jaunir. Et donc on croyait que la teinte un peu ocre qui marque les contours du corps de Jésus, c'était l'impression de la sueur sur le tissu. Mais on va se rendre compte au microscope qu'il n'en est rien, que la couleur un peu ocre, ce sont les fibres du linceul qui ont roussi. C'est-à-dire que non seulement on a vu par la photographie qu'il y a eu un phénomène lumineux, mais il y a eu en même temps un phénomène de chaleur qui a roussi les fibres du tissu. On découvre aussi que les marques de sang qui ont imbibé le tissu n'ont pas déformé les fibres. Si jamais vous vous blessez et que vous mettez un pansement ou une compresse sur la plaie et que la compresse touche, lorsque vous allez changer la compresse, que vous allez la retirer, vous allez déformer les fibres de la compresse puisqu'elles restent collées à la plaie. Eh bien, on découvre que sur le linceul de Turin, bien que le sang ait largement imbibé le tissu, lorsque le corps a été retiré du tissu, les fibres n'ont pas été déformées, c'est-à-dire que le corps semble avoir disparu du tissu ou traversé le tissu sans pour autant que le tissu soit arraché de ce corps. On remarque aussi que le sang qui coule du côté du Christ est plus brun que les autres marques de sang sur le linceul. C'est-à-dire que ce sang-là a été moins oxygéné ou que c'est un sang post-mortem. Ce sang-là, le sang du front ou des mains, a coulé du vivant de la victime. Ce sang-là a coulé post-mortem. C'est bien le récit qui est fait dans les évangiles. Soit dit en passant, il n'y a pas 36 crucifiés qui ont eu les mains et les pieds cloués, qui ont eu le côté transpercé post-mortem et qui préalablement ont subi une flagellation et à qui on a mis une couronne d'épines, ce qui se voit bien sur ce linceul. Donc il y a quand même de fortes probabilités pour que ce linceul soit bien historiquement le linceul qui a servi à la mise au tombeau de Jésus de Nazareth. Etc., etc. On va faire énormément de découvertes scientifiques prouvant l'authenticité du linceul. Vous voyez que sur le linceul, il y a des morceaux qui ont été prélevés. Ces morceaux ont servi notamment à dater le tissu lui-même, avec une datation que l'on appelle la datation au carbone 14. Elle a été très contestée et je vous renverrai en fin de vidéo vers une émission qui vous en dira un petit peu plus long. Les investigations se poursuivent et en 1976, 2 ingénieurs de la NASA vont proposer de passer le Saint-Suaire sous l'œil d'une caméra spéciale de la NASA qui sert à restituer la 3D, c'est-à-dire à donner le relief entre les astres. Et voici ce qu'ils obtiennent. Ils obtiennent bien une image en 3 dimensions. Vous remarquez au passage que là où il y a des trous dans le tissu, exactement là où on avait ravaudé avec un autre tissu, eh bien il n'y a pas ce phénomène de 3D. Le tissu du linceul de Turin a été marqué par une lumière qui rend ce phénomène de 3 dimensions. Eh bien, voyez-vous, cela aujourd'hui, on ne sait toujours pas le faire. Il y en a qui pensent que le linceul de Turin est une supercherie, que c'est un artefact du Moyen-Âge ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, 21e siècle, nous ne savons toujours pas scientifiquement faire un double du linceul de Turin ou faire un faux linceul de Turin, soit dit en passant. Il n'empêche que,
Ce que l'on peut comprendre du linceul de Turin, et ce pourquoi je vous en parle, c'est que ce que l'on croyait être, à l'origine, une relique de la passion de Jésus. Oui, les évangiles disent vrai, il y a bien eu un homme en Palestine qui a été flagellé, couronné d'épines, crucifié, et dont on a transpercé le cœur post-mortem. Il a bien été mis au tombeau, et nous avons gardé une trace de cette mise au tombeau à travers son linceul. Mais plus que cela, nous découvrons à partir du XXe siècle que ce linceul est aussi une relique de la résurrection du Christ. Parce que dans ce tissu, il y a eu un phénomène de lumière et de chaleur qui a imprimé le tissu en 3 dimensions, c'est-à-dire que la lumière était parfaitement perpendiculaire au tissu. Ce linceul, c'est le linceul de Turin. Et fort de ces images en 3 dimensions, on a été capable d'élaborer une statue du corps de Jésus tel qu'il était posé dans le linceul de Turin. Et ensuite, on a été capable de faire aussi quelque chose d'encore plus réaliste. Au passage, vous noterez que le nez de Jésus a été fracturé, mais que le nez est un cartilage, ce n'est pas un os. Donc vous remarquerez que dans les prescriptions de la Pâque, on dit que l'agneau pascal ne doit avoir aucun os brisé, et bien que Jésus, qui est notre agneau pascal, n'a pas eu non plus d'os brisé. Aujourd'hui, le linceul de Turin n'est curieusement pas reconnu comme une relique authentique par l'Église, c'est-à-dire que l'on n'a pas déclaré religieusement que le linceul qui est à Turin est bien le linceul dans lequel Jésus de Nazareth a été enseveli après sa mort et dans lequel il est ressuscité. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, malgré toutes les preuves que nous avons, cela n'était pas déclaré relique authentique. Alors il y a 2 façons de répondre à cette question. D'une certaine façon, le fait que ce ne soit pas déclaré relique authentique permet de continuer à se poser des questions, à faire des investigations, à garder l'esprit alerte, à ne pas se reposer entre guillemets sur nos lauriers et nos certitudes. Et plus les scientifiques font d'investigations sur le linceul de Turin, plus ils découvrent des choses géniales. Donc, d'une certaine façon, tant mieux si ce n'est pas déclaré relique authentique, puisque ça permet les investigations. Ça, c'est la raison qui me permet de rester calme. La raison plus ecclésiastique qui fait que je suis moins calme, c'est que certains religieux considèrent que si l'on déclare que le linceul de Turin est relique authentique de la résurrection de Jésus, eh bien la résurrection de Jésus ne peut plus être objet de foi, puisque ça devient une certitude, ce ne sera plus une croyance. Alors là, je m'insurge, parce que je vous rappelle que nous avons des certitudes de foi qui sont basées sur des motifs de crédibilité, et que la foi est une adhésion de tout mon être à Dieu qui se révèle à moi. C'est-à-dire, pour le dire autrement, que la vraie question n'est pas de savoir si Jésus est ressuscité des morts, ça c'est oui. La vraie question, c'est est-ce que moi, je vais pardonner à mes ennemis? Est-ce que moi, je vais pardonner aux mauvais traducteurs? Ça, c'est ma question existentielle. Ça, c'est mes questions de foi. Donc que Jésus soit ressuscité et qu'on en ait une preuve scientifique ne change rien à la question de la foi. La question de la foi, c'est la question de ma liberté, de la libre adhésion de tout mon être au Seigneur qui se révèle à moi. J'arrête ici, je vous renvoie vers une émission qui est éclairante, mais vous trouverez sans doute à droite ou à gauche beaucoup de publications et beaucoup de reportages concernant le Saint-Suaire de Turin. En tout cas, j'espère avoir aiguisé votre curiosité, attiré votre attention sur le linceul de Turin, qui pour moi est à la fois une relique de la passion de Jésus et une relique de la résurrection de Jésus.